Bonjour Amina. Alors, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour parler de ce que l'accompagnement thérapeutique que tu as fait avec moi il y a cela quelques semaines t'a apporté et ce que cela a transformé pour toi. Alors, je te propose tout d'abord de te présenter brièvement, s'il te plaît, pour commencer. Bonjour Nicole, merci de m'accueillir dans un autre espace que celui dans lequel je te connais d'habitude. Alors, je m'appelle Amina, j'ai 59 ans, je suis mère de trois enfants et puis j'occupe à ce jour un poste à responsabilité relativement stressant mais passionnant. Alors, est-ce que tu pourrais me décrire le contexte de base qui t'a décidé à faire appel à moi? Alors, le contexte de base, il a été au départ assez simple et ce qui était assez délimité, assez précis. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'après, c'est étendu avec d'autres aspects. Mais la situation de base qui a amené à cet accompagnement, c'était des douleurs chroniques, notamment une douleur chronique à la hanche qui m'embêtait, je pourrais même dire qui m'handicapait pendant plusieurs années, en tout cas 7 ans, avec toutes les médecines traditionnelles et classiques possibles qui sont passées par là pour essayer de comprendre. Alors, la première des choses déjà, c'est que je n'avais pas d'explication de ce que c'était avec le cortège de radio, d'analyse, etc. Et puis bien sûr du discours que c'était probablement et peut-être une douleur peut-être psychosomatique, avec très souvent, dès qu'on est femme et dès qu'on a un poste à responsabilité, dès qu'on est mère, c'est lié au stress et peut-être à des douleurs imaginaires. Donc j'avais tout imaginé, j'avais tout essayé, médecine alternative aussi, aromathérapie, enfin, plein de choses. Et j'en étais arrivée vraiment au point où je n'arrivais presque plus à marcher sans douleur, donc vraiment à boiter. Et c'est là qu'on s'est rencontrés, que tu m'as proposé cet accompagnement. Et ce qui est intéressant, c'est que, comme je disais, c'était quelque chose de très enraciné, de très profond. Je pense que ça a mis du temps. Il a fallu plusieurs séances, et ça a mis du temps, jusqu'à ce qu'un jour, en fait, c'est toi qui me demandes, et je ne m'étais pas rendu compte que la douleur avait disparu. Et je pense que c'est ça qui m'a le plus frappé dans cet accompagnement. Je ne me suis pas rendu compte que la douleur a disparu. Et un jour, tu m'as demandé, je dis, ah oui, en fait, oui. Donc le corps avait repris j'allais dire sa démarche habituelle et naturelle en douceur. Et puis moi, j'avais aussi vécu cette évolution en douceur et repris ma vie normale, je dirais ordinaire, jusqu'à ce que ça disparaisse complètement. C'est un peu comme quand on essaye de se rendre compte du moment où on s'endort, mais finalement on se réveille le matin puis on s'endormit. C'est un peu ça, la douleur, elle a disparu sans que je me rende compte. Mais effectivement, elle a considérablement amélioré mon confort de vie. Et puis là, je pense que ça fait au moins 3 ans et c'est pas revenu. Et la deuxième douleur, ça a été, mais quelques temps après, c'était aussi une chose à laquelle j'avais pas du tout pensé, comme très souvent en parler, parce que ce sont des choses qu'on intègre dans la vie quotidienne, puis on se dit c'est pas grave, ça va partir, ou il n'y a pas besoin de traiter. C'était des douleurs, une douleur à l'épaule et une nuque très douloureuse, et une nuque très très douloureuse que je mettais toujours sous le compte du stress, de cette tension nerveuse du fameux trapèze, mais qui finissait vraiment par m'embêter. Cette douleur, par contre, là, c'était pas 6, 7 ans, c'était une bonne quinzaine d'années, une bonne vingtaine d'années, mais que j'avais complètement intégrée dans ma vie quotidienne. Et puis, que je t'en ai parlé, il y a eu un accompagnement, des soins, et celle-là, elle a disparu beaucoup plus vite que la hanche, qui a un petit peu résisté de mon souvenir, mais celle-là, elle a lâché, elle a cédé beaucoup plus vite. Puis, c'est pas revenu. Ça peut revenir par moment, mais quand ça revient, c'est clairement quelque chose de très mécanique parce que j'ai mal dormi, puis 24 heures après, ça a à nouveau redisparu. Mhm. C'est vrai que comme tu le dis très, très justement, on finit par s'accoutumer, Mhm. on vit avec parce que on n'arrive pas à pouvoir, malgré les différentes solutions qu'on a pu tester, arriver à un confort qui soit durable hein, parce que parfois l'aspect mécanique, hein, une douleur physique, on associe souvent à quelque chose de mécanique et puis quand les thérapeutes, les spécialistes ne peuvent plus rien, hein, parce que c'est ce que tu m'avais aussi partagé, c'est que Mhm. ton ostéo, à un moment donné, t'as dit, mais Ouais. je suis désolée, mais je peux plus rien faire pour vous. C'est de repartir avec ces douleurs et d'apprendre à vivre avec tout ce que ça peut aussi impliquer
que bah, quand on a l'habitude d'être quand même très actif, on doit réduire la voilure. Et finalement, bah, c'est notre corps qui parle, hein. Mm, Donc, d'écouter ces indices. Et finalement, bah, même des fois, quand on aimerait faire quelque chose, mais qu'on ne trouve pas la source, hein, qu'on ne trouve pas justement la racine de ce mal, eh ben, le corps va continuer d'amplifier par rapport à ces douleurs jusqu'à ce qu'on soit totalement immobilisé. mm. C'était même pas l'ostéo. L'ostéo, à la limite, j'aurais pu comprendre, mais c'était vraiment la médecine classique, mon médecin de famille qui m'avait renvoyé vers des spécialistes jusqu'à aller à un chirurgien, un neurochirurgien. Et je pense quelque chose de pernicieux aussi, c'est que je pense que quand on est femme, c'est encore plus difficile parce que déjà, en tant que femme, je pense, alors je ne vais pas généraliser, mais généralement, on a une tolérance à la douleur plus grande et à un peu, pas la banaliser, mais oui, à la banaliser, à la rendre un peu secondaire. Ça, c'est d'une chose, je pense on va trop loin dans l'acceptation de la douleur. Et puis du côté du corps médical, je pense que quand on est une femme, on est peut-être un peu moins écouté que quand on est un homme. Mais il y a toujours un peu on nous renvoie à un moment ou à un autre, quand la médecine ne trouve pas de questions, ne trouve pas de réponse, ne trouve pas l'origine, à dire, mais finalement, c'est que le stress. Vous travaillez trop, il y a trop entre la vie de famille et la vie professionnelle, sans aller chercher un peu plus loin. Je pense que c'est là où j'ai trouvé un accompagnement différent, c'est dans l'écoute, mais une écoute un peu très holistique. Je pense que c'est ce qui manque dans la médecine classique. Dans les médecines en général, c'est que ce sont des médecines en silo. Et puis là, l'approche que tu proposes toi, c'est une approche qui prend en compte le tout, et l'esprit, et le corps, et la situation actuelle, et la situation passée. Je suis en tout cas ravie que ce que nous avons travaillé ensemble, hein, ben, justement sur la durabilité, que ce soit toujours que ça tienne. Et puis c'est vrai que c'est ça qui est important, c'est vraiment d'aller chercher la racine qui a Mhm, pu causer ça, parce que ben, euh, le flot de la vie, ben, comme tu précises aussi en tant que femme, en tant que mère de famille, en tant que femme aussi professionnellement active avec des responsabilités, ben, on est vraiment avec des multicasquettes et ben, on y va. On s'écoute pas, on y va, on y va, on y va, on charge de plus en plus et à un moment donné, ben, voilà, on se rend compte il est nécessaire de pouvoir alléger et puis déblayer tout ça. alors, ce que je trouve aussi très intéressant, c'est, à part le fait d'être écouté aussi, c'est qu'au-delà du traitement de ces deux situations très spécifiques, il y a aussi, je pense, moi depuis, j'ai un autre rapport à la douleur. Et quand il y a une douleur, je ne la banalise pas, mais je l'accueille autrement. Donc, j'essaie aussi d'écouter mon corps, j'essaie aussi de comprendre ce qui se passe et pas simplement de foncer droit sur le symptôme parce qu'on sait que le symptôme, c'est que le révélateur de quelque chose. Donc, je crois que ça a aussi un peu changé mon positionnement vis-à-vis de la douleur et du corps en général. Donc, j'écoute aussi, je n'écoute pas que mon corps, je me ressens sur moi-même, puis j'essaie de voir un peu ce que ça veut dire. Alors ça, c'est parfait, c'est très bien qu'on devrait... Enfin, moi, j'encourage de toute façon à être vraiment à l'écoute de son corps, à l'écoute de soi-même, de prendre les temps de pause et de repos. Aussi au niveau de la respiration, hein, parce qu'on se rend compte que dans, on respire très peu, très mal. On retient, on bloque notre respiration et puis ben, voilà, c'est effectivement un tout et comme tu le précisais, ben, justement cette approche holistique permet aussi de venir avec des outils qui vont venir en complément des soins. Mais peut-être, est-ce que tu voudrais aussi partager par rapport à une partie, un outil qui t'a particulièrement été bénéfique, que tu apprécies particulièrement? Alors, comme je disais, c'est au-delà du traitement du symptôme, c'est un peu le positionnement soi-même avec soi-même. Et ce positionnement de soi-même envers soi-même, je l'applique aussi dans les autres domaines de la vie, et notamment envers quelque chose que tout le monde connaît, et quelle que soit sa position, c'est le stress et la distance avec le stress. Et je crois que c'est ce qui m'a le plus, je dirais, c'est ce que j'ai le plus récolté comme outil aujourd'hui.
C'est un peu se recentrer sur soi-même, prendre de la distance avec les choses et savoir le faire en temps réel et pas en ayant ruminé pendant 5 jours ou 6 jours de suite. On connaît tout ça, mais je pense que c'est ça que j'ai le plus acquis comme résultat très concret. Alors, je pense que chacun a sa matière, sa manière. Je dirais ce qui est intéressant quand on travaille avec toi, c'est que c'est pas des choses toutes données. Et donc, je vais peut-être frustrer ceux qui écoutent cette vidéo. Je vais pas donner un outil tout fait. Parce que ce qui est intéressant avec la démarche que tu proposes, c'est que les outils sont, c'est pas une boîte. Oui, tu as ta boîte à outils, mais cette boîte à outils, elle est personnalisée en fonction de qui tu as en face et du besoin du moment. Il y a des outils que tu m'as donnés il y a 4 ans qui sont plus du tout ceux d'aujourd'hui. Peut-être que je les utilise probablement inconsciemment, mais ces outils, ils évoluent et ils s'adaptent et à l'évolution de la personne et à l'évolution de la situation. Donc, oui, ce qui est intéressant, c'est de dire, oui, je sais à quel moment j'ai besoin d'un outil, puis on va construire ensemble, et toi et moi, ce dont j'ai besoin en fonction de ce que je vis au moment où j'ai besoin de quelque chose. Ça peut être un stress, ça peut être une douleur physique, ça peut être une gestion d'un moment assez particulier dans la vie, mais c'est ça que je trouve intéressant, c'est que et c'est ce qui nous a, si tu me permets de partager ça aussi, c'est qu'il nous est arrivé aussi ensemble que toi, en m'accompagnant, tu vas découvrir aussi des choses ou me proposer des choses auxquelles tu n'avais pas pensé. Et on s'est souvent dit aussi ça, parce qu'on a l'habitude de travailler ensemble, qu'on a la chance d'être amis, c'est qu'on part avec quelque chose à 15 heures et puis on arrive avec un cheminement auquel on n'aurait pas du tout pensé 1 heure et demie avant. Et c'est ça que je trouve extrêmement intéressant, c'est que c'est pas des choses qui sont faites, c'est pas des choses qui sont clés en main, au contraire. Alors ça demande plus d'investissement, puis je te remercie pour tout l'investissement que tu y mets, mais ça demande de l'investissement de part et d'autre. Donc, d'un côté, celui qui reçoit ne doit pas être dans une attitude passive en disant c'est pas un paracétamol qu'on me donne et qui va guérir dans 20 minutes. Non, il y a des choses à faire de part et d'autre. Et puis de ta part à toi, on sent qu'à chaque fois, il y a une remise, pas en danger, mais c'est quelque chose qui est très ouvert. Tu pars, bien sûr, on est guidé, tu pars avec une idée, mais je crois que toi-même, tu ne sais pas où tu vas arriver. Et tu te laisses aussi un peu ce champ ouvert de savoir, de cheminer ensemble pendant la durée du soin ou la durée de l'accompagnement. Si je n'ai pas trahi ta pensée. Alors c'est vrai que c'est intéressant parce que ça permet de pouvoir découvrir de nouveaux chemins en fonction aussi, comme tu le disais très justement, de la personne que j'ai en face de moi. J'ai la chance aussi d'avoir des personnes qui sont très ouvertes et qui, au fil du temps, il y a quand même aussi un rapport de confiance qui se tisse. Et pour moi, c'est vraiment la base. C'est ce rapport de confiance. C'est de se sentir accompagné dans ce qui est juste pour soi. Et de toute façon, on va au rythme. Je vais au rythme de la personne et je m'adapte. Et donc, c'est C'est justement ça, exactement pour ça. toute la richesse. Mhm. C'est pour ça que je disais que je ne me permettrai pas de dire, de donner un outil, parce que ce qui est juste pour moi ne sera pas juste pour Mhm. quelqu'un d'autre. Mais en Ouais. tout cas, pour ceux qui écoutent cette vidéo, la seule chose que je peux dire, c'est qu'on arrive toujours à un résultat. En tout cas, pour moi, c'est ce qui a été juste, c'est que je suis toujours arrivée à un résultat. Enfin, un résultat, c'est pas un aboutissement en soi. Alors, je dirais pas un résultat, je dirais à avancer étape après étape. Mhm. Il y a toujours un enrichissement, je dirais. Est-ce que parce que justement, par rapport à ce que tu disais, on a commencé, ça fait quand même déjà un moment ensemble hein, à travailler. Est-ce que tu as remarqué aussi que tu pouvais le transposer dans d'autres domaines de ta vie? Est-ce que ça t'a aussi apporté quelque chose? Alors, ça m'a beaucoup, beaucoup apporté au niveau professionnel. On a travaillé un moment ensemble un moment où on a abordé la question professionnelle. C'était un moment un peu délicat. Puis je pense que c'était un peu comme la douleur à la hanche, un moment où j'ai jeté un regard en arrière. Je me suis rendu compte que finalement, il y a beaucoup de choses qu'on avait travaillé ensemble qui se sont fluidifiées. Et sans que je m'en rende compte, il y a quelque chose d'un peu naturel. On passe pas brutalement d'un état négatif à un état positif, mais,
ouais, il y a un truc qui est très naturel et très fluide. On rend compte qu'à un moment, on se rend compte que les choses ont beaucoup avancé, beaucoup progressé, presque sans qu'on s'en rende compte, comme si les choses devenaient un peu naturelles. Et j'ai beaucoup transposé ça au niveau professionnel. Ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé aussi dans le rapport aux autres, dans la posture professionnelle, dans la posture aux autres. Et puis ça, je le partage parce que j'ai déjà partagé avec toi, et puis on en a fait un sujet de plaisanterie en te disant que je devais te payer pour ça. C'est que j'ai transposé ces outils-là envers les autres en me permettant de donner des conseils aux autres, non, me permettant d'être comme ça, enfin de transposer ce que j'ai acquis, ce que j'ai appris à d'autres. Et puis, le résultat a été vraiment notable. Donc, non seulement j'en profite moi-même, et je sens qu'il y a une progression, mais enfin, je ne vais pas dire que ouais, j'en fais bénéficier un peu autour de moi. Et puis, c'est vrai que ça se remarque, ils pourront me le faire remarquer. Magnifique. Ben, autant que ça serve, hein, finalement, c'est bien. Ça fait des duplications. Mhm, exactement. Alors après, je ne sais pas si je le fais de manière juste, mais en tout cas, ouais, je pense ma distance aux autres, ma distance pas aux autres, c'est pas vrai. Ma distance à ce qui peut être vécu comme des problèmes ou des conflits a complètement changé. J'ai vraiment acquis une distance et puis une sorte de sérénité. Alors, je dirais pas le mot sérénité. Sérénité, c'est autre chose, mais peut-être d'avoir une vision plus juste des choses au moment où ça se passe. Je suis moins dans l'émotionnel et quand un conflit ou quand il y a une interaction pas très fluide qui se passe, j'arrive à prendre tout de suite de la distance et en remettant les choses à leur place. Alors, je ne sais pas si c'est de la sérénité, de la sagesse, de la maturité, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est clair que en termes de positionnement, ça a changé quelque chose dans mon positionnement. J'ai un positionnement un peu plus conforme à ce que je suis. Et je le vis Parfait. très bien. Alors, bah, par rapport à ce que tu as justement bah, vécu comme transformation, et puis par rapport à cet accompagnement, donc douleur chronique, mais aussi finalement travail sur toi, est-ce que bah, pour des personnes qui traverseraient aussi quelque chose de similaire, qu'est-ce que tu pourrais leur dire à ces personnes? Alors, ce que je dis à ces personnes-là, je reviens un peu à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'effectivement, quand il y a des personnes en souffrance aiguë, il peut y avoir un soulagement immédiat. Mais je pense qu'il faut voir cette démarche-là et cet accompagnement comme un travail sur soi-même et un travail dans lequel il va falloir investir et pas attendre des solutions miracles. Il peut y avoir un soulagement à court terme, mais si on veut vraiment bénéficier de l'accompagnement à 100%, il faut être dans l'idée qu'on va co-construire avec toi, qu'on va cheminer avec toi, qu'on va se laisser guider par toi, mais c'est pas quelque chose de passif. Je pense, pour moi, c'est le message le plus fort à donner. Si on est prêt à changer, si on est prêt à évoluer, si on est prêt à vouloir changer des choses, il faut être prêt à s'investir et pas attendre un pacte tout fait. Et Hmm. c'est ça qui fait l'intérêt, encore une fois, de l'accompagnement, c'est que l'accompagnement que moi j'aurai, personne d'autre ne l'aura. Mais les autres personnes en auront d'autres. Bien sûr. Ben Donc ce oui. sont des pactes au pluriel. Alors c'est clair que Donc vous aurez ouais. Chacun aura ce qui lui convient, ce qui est, comme tu disais très justement, ce qui est juste pour lui. Et puis, il en bénéficiera d'autant plus s'il s'investit à fond et qu'il se considère comme un acteur à part entière de l'accompagnement. absolument. Alors j'ai effectivement un certain nombre d'outils, comme tu le disais tout à l'heure, à partager, mais j'ai pas de baguette magique. Et donc ben, c'est exactement ce que tu viens de préciser. Ben, je te remercie beaucoup, Amina. Je sais pas, est-ce que tu souhaiterais encore rajouter quelque chose qui n'aurait pas été évoqué? Ou bien est-ce que... Alors, c'est vrai en 10 ou 15 minutes, c'est très résumé. C'est difficile de rendre compte aussi du bénéfice, mais je crois que le message essentiel, pour moi, il était là, c'est de dire que ce qui est le plus important, je pense que ce serait mon dernier mot, c'est qu'on devient acteur de sa propre vie. Hmm. C'est ça le plus Ben, important. merci infiniment, Amina, pour ce Merci à partage. toi, merci pour ta confiance. Ben, merci aussi pour ta confiance et puis
Ben, j'ai vraiment été ravie de t'accompagner sur ce chemin transformationnel, tout en sachant que ben, ce qui est important pour moi, c'est aussi que les personnes soient autonomes et puissent Mhm, poursuivre leur chemin avec tout ce dont elles ont besoin, parce que ben, c'est justement aussi d'acquérir plein d'éléments, plein d'infos pour pouvoir savoir comment euh, se sentir le plus à même de vivre parfois les difficultés, les obstacles, enfin voilà, tout ce qui se présente. C'est vraiment sur ce chemin de l'autonomie où je trouve aussi important mhm. d'accompagner les personnes qui me font confiance. Et bah, je suis vraiment ravie de tout ce chemin parcouru et je te félicite vraiment. C'est magnifique. Merci. Et puis, ben voilà, je te remercie du fond du cœur pour tout ça et ce très beau partage. Merci à toi. Merci à toi.